La répartition de la population dans le monde. Selon l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale s'élève aujourd'hui à 7,5 milliards d'habitants. Ces chiffres datent du 1er juillet 2017. La question qui va nous intéresser, c'est de savoir où sont situés ces hommes. Si on se promène à travers le monde, on peut constater, à travers les paysages, parfois d'une très forte occupation humaine, d'autres fois d'une occupation moindre, et quelquefois même de presque pas d'occupation du tout. Donc on s'aperçoit, au regard de tous ces paysages, que la population est inégalement répartie. Attention, on ne dit pas bien ou mal répartie, on ne juge pas. Elle est juste inégalement répartie, c'est un constat. Il y a des endroits très peuplés, on parle alors de forte densité, et d'autres endroits beaucoup moins peuplés, voire quelquefois vides d'hommes, on parle de faible densité. La densité, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire qu'on dessine un carré d'1 kilomètre sur 1 kilomètre, on compte les habitants, s'ils sont très nombreux, on parle de forte densité, de moyenne densité ou de faible densité s'ils sont très peu nombreux. Pour représenter ça sur un planisphère, on utilise souvent un point, c'est-à-dire qu'un petit point, ici, représente 500 000 habitants. Vous remarquez qu'à certains endroits de la planète, les points se touchent tellement qu'ils forment une tache rouge. Vous le voyez principalement ici ou encore ici. C'est le signe de très très forte densité. Et on appelle ces regroupements des foyers de peuplement. Au premier regard, vous pouvez même remarquer que l'Asie est un immense foyer de peuplement puisque près de la moitié des habitants de la planète vivent en Asie. Le premier de ces foyers de peuplement, c'est l'Asie de l'Est. Il compte 1,6 milliard d'habitants. Donc il concerne le Japon, la Corée et une partie de la Chine. Le deuxième foyer de peuplement, c'est l'Asie du Sud, avec 1,4 milliard d'habitants. Ce foyer de peuplement qui concerne l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh principalement, est en très forte croissance. Il pourrait très prochainement devenir le premier foyer de peuplement de la planète. Enfin, nous avons un troisième foyer de peuplement en Europe, là où nous vivons, qui compte 500 millions d'habitants. Si vous observez bien la carte, vous pouvez voir d'autres condensés rouges à la surface de la Terre. C'est ce que l'on appelle aussi les foyers de peuplement secondaires. La côte est américaine en fait partie, le sud-est brésilien, le golfe de Guinée, le Moyen-Orient et l'Indonésie. A contrario, vous voyez des espaces vides, sans point du tout, ou presque pas de point. Ce sont des espaces où les densités sont très faibles, que l'on appelle des déserts humains. Parmi ces déserts humains, il y a le Canada. Mais attention, désert humain, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne du tout. Ça veut juste dire que si on fait une moyenne des densités, eh bien ces densités seront très faibles. Regardez par exemple au Canada, il y a la ville de Toronto, qui est une ville qui comporte énormément d'habitants et de très forte densité. Mais en moyenne, le Canada est un espace très faiblement peuplé. C'est le cas aussi du Groenland. C'est le cas de l'Amazonie. C'est le cas du désert du Sahara. C'est le cas aussi du désert d'Arabie, de l'Himalaya, des plaines de Sibérie et aussi du désert australien. Là encore, l'Australie est un désert humain dans le sens où les densités sont très faibles en moyenne sur le pays, ce qui n'empêche pas la ville de Sydney d'être très fortement peuplée et de compter de très fortes densités. On parle bien de moyenne aussi. En résumé, la répartition de la population dans le monde est inégale. Il y a des zones de très forte concentration qu'on appelle des foyers de peuplement et puis des zones de faible concentration humaine que l'on appelle des déserts humains. Pour les représenter, on utilise des dégradés de couleurs, très rouges pour signifier les foyers de peuplement, jusqu'aux couleurs les plus claires pour signifier les plus faibles densités.